The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. Salut les loulous, bonjour à tous. Alors une petite chose particulière aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'on a trouvé à la manufacture d'armes de Châtellerault. J'ai fait des recherches sur internet et puis j'ai tout rassemblé ici et on va prendre le temps de détailler tout ça. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec ce que j'ai trouvé de plus ancien. Alors j'ai mis des petits papiers parce qu'il y a des termes dont j'étais sûr de ne pas me souvenir. Ça c'est un bouton poussoir d'axe de barillet qui pour moi est sur un revolver de 11 mm de 1873. Voilà, donc ça servait, effectivement c'était la dernière pièce à dévisser pour pouvoir enlever le barillet sur le revolver. J'ai aussi retrouvé beaucoup de pièces de fusils de chasse, puisque la manufacture d'armes de Châtellerault en a fabriqué beaucoup dans ces dernières années. Voilà ce qu'on appelle un pied de clé. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est sur des fusils de chasse. J'ai retrouvé sur une sûreté de fusil aussi, pareil. Je le mets là, vous la verrez bien. En fusil de chasse, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Des gâchettes. Alors, il y en a qui ont dû être réformées parce qu'elles étaient tordues. Mais la plupart sont relativement dans un état relativement correct. Au niveau des fusils de chasse, alors j'ai retrouvé ce que vous avez en plein milieu de l'écran. Ce sont des verrous de sûreté de différentes parties. J'ai retrouvé ce qu'on appelle des clés d'ouverture. Ceux-ci qui permettent d'ouvrir les fusils. J'en ai plusieurs. C'est ce qui permet d'ouvrir les fusils de chasse, ce qu'on appelle casser le canon. Voilà. Juste à côté, j'ai trouvé des détentes en quantité relativement importante. Hop. Voilà. Donc les petits modèles étant la détente avant, que vous avez ici. Et là, vous avez les détentes qui peuvent être avant ou arrière suivant les modèles. Voilà. Là vous avez les deux détentes d'un fusil à double canon. Donc là vous avez les détentes pour fusil à simple canon. Concernant les fusils de chasse, on a aussi des percuteurs. Je vais vous en montrer un en gros plan. Donc voilà, ce sont des percuteurs, ce qu'on appelle des percuteurs droits. Et concernant les fusils de chasse, pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Maintenant, on va passer à ce qui concerne des choses plus récentes. Par rapport au vieux pistolet de 1873, on va passer sur un pistolet modèle 1935, pistolet automatique 7,65 mm, c'est du 7,65. Et là-dessus, je vais vous montrer, on a réussi à attraper 3 arrêtoirs de glissière. Alors ils sont tout petit peu différents, les deux du bas sont légèrement différents dans leur partie droite.
Donc le premier du haut, je suis sûr que c'est pour un pistolet automatique 35S ou SM1, mais les deux autres, je ne sais absolument pas d'où ils viennent. Si quelqu'un a des infos, faut pas hésiter, je suis preneur, au contraire, c'est intéressant. Donc ça, c'était pour les arrêtoirs de glissière. Là, vous avez une platine, toujours du même pistolet. Dans la platine, on trouvait en haut dépasser le chien, et à l'intérieur on trouvait la biellette de percussion que vous avez là. Voilà, donc je vous mets avec les photos que j'ai pu trouver. Voilà, concernant ce pistolet, j'ai oublié des petites choses. Ça, ce sont des ressorts de percussion de fusil de chasse. Voilà. Et là on a une gâchette un petit peu particulière. Je vous mets une photo de l'arme puisque ça vient d'une mitrailleuse 1924 qui a la particularité d'avoir deux détentes, deux queues de détente, une pour les coup par coup et l'autre pour les limités. Là on était sur le mode rafale, donc illimité. Voilà, le reste, hein. Si je vous ai pas montré ça, comme c'est écrit juste au-dessus, c'est une sous-garde de fusil de chasse. Donc toutes ces pièces de fusil de chasse viennent des fusils Mac, donc de la manufacture d'armes, pardon, de Châtellerault. Donc j'ai des pièces dont je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai des espèces de clous. Mais était-ce des clous ou était-ce les valves d'un moteur? Enfin les soupapes d'un moteur d'ailleurs. Mais voilà, bonne question, j'en ai 4. Voilà, il y en a 4. J'ai des petites pièces. Ça je sais ce que j'ai trouvé, ce sont des extracteurs. Mais je n'ai pas trouvé de quelles armes c'était. Si j'arrive à les attraper. Allez. Hop, hop, hop. Voilà, là vous avez différents extracteurs. Mais effectivement je ne sais pas de quelle arme, à quelles armes ils appartiennent. Là j'ai quelques petites choses dont je ne sais absolument pas ce que c'est. Ceci ne fait peut-être pas partie d'une arme. Ceci ressemble quand même à un manche, mais j'ai pas trouvé de quoi. Comme si c'était une poignée. Ça a l'air de bien tomber en forme de poignée, mais c'est relativement lourd, hein, c'est tout métallique. Ou alors c'était peut-être un modèle. Ceci aussi, ça ressemble très bien à une poignée d'armes. Dans ce sens-là peut-être. Mais je ne sais absolument pas pour quelle arme c'était, je n'ai rien trouvé. Là j'ai des biellettes de percussion, mais je ne sais pas pour quelle arme c'est. Ici, je pense que ce sont des baguettes qui servaient à nettoyer les pistolets, qui se glissaient sous le canon, sur les pistolets que l'on chargeait par le canon. Donc les vieux pistolets. Et puis je vais vous montrer 3 objets. Alors là, c'est quand même le clou, c'est le clou de ma collection, hein. Alors, une demi-paire de ciseaux. Waouh! Ça a de la gueule. Hein, voilà. Et oui. C'est une clé à sardines. À l'époque, elles étaient directement accrochées sur les boîtes à sardines. Et ceci. Alors ça, c'est quand même, voilà, le clou du spectacle, c'est, je pense, eh bien, ça permet, je crois, d'accrocher un manteau, un sac, sur un mur. Ça, c'est super chouette. Voilà. Bien, merci à tous. N'oubliez pas, les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Les abonnements, ça doit être par là, je crois. J'y arriverai jamais. Et puis n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas. Faut pas hésiter. N'hésitez pas. À partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, loulou.